établi ce projet depuis 2019, où j'ai lancé la première tentative pour organiser ce festival qui a pour objectif d'innover la mode au Congo-Brazzaville. Alors, en 2021, après la Covid, j'ai lancé la première édition, dans l'édition 0, pour voir ce que ça pouvait donner sur le plan événementiel. Mais sans oublier que nous avons également un autre plan qui est le plan formation, plan changement. Parce que la mode aujourd'hui au Congo-Brazzaville est vraiment méconnue de plusieurs personnes. Bien qu'on dit souvent que la mode, le Congo est un pays de sable et tout, mais malheureusement on ne remarque pas ce côté mode dans la créativité, parce que tout ce que nous avons ici, disons 60% ou 70% de ce que nous avons ici, ça vient de l'extérieur. De formation sur le design, sur le dessin, sur toutes ces choses-là. Contrairement à par exemple en RDC où il y a vraiment où ils en sont déjà arrivés depuis quelques années à ce niveau-là. Donc la mode vestimentaire, il est important de la définir. La mode vestimentaire, c'est une manière, une façon de se vêtir conformément à une époque, une génération et une culture. S'il faut que j'explique un peu cela, lorsqu'on dit que c'est une manière de se vêtir conformément à une époque, on est d'accord que la façon de s'habiller dans les années 80 n'est pas la même que la façon de s'habiller dans les années 2000. Du RIMO, c'est d'accompagner dans ce domaine-là, de faire cette recherche-là et d'apporter cela à tous pour que chacun ait en sa possession un bagage où il sait c'est quoi mes sources côté vestimentaire, qu'est-ce que je porte chez moi ou qu'est-ce qu'on peut faire dans mon pays au fait. Le Congo a beaucoup de talent, malheureusement nous n'avons pas les opportunités qu'il faut pour pouvoir nous exprimer correctement. Et en parlant d'opportunités, nous parlons d'écoles de formation, nous parlons de tissus, nous parlons de tout ce qui est accessoire sur le marché. Nous n'avons pas l'accès facile à tout cela. Raison pour laquelle, comme ma sœur Verité a cité le coût sur le marché. Ici au Congo, nous n'avons pas réellement d'identité malheureusement. Quand nous parlons des Nigériens, nous parlons du Sénégal, on voit directement le Bogolan. Et quand on parle du Congo, on a du mal à nous prononcer sur ce sujet, malheureusement. C'est vrai que nous parlons du raffia, mais qui est malheureusement c'est difficile d'accès. On ne sait pas vraiment là où en trouver, c'est vrai qu'il faut aller au village. Mais c'est pas du tout donné à tout le monde d'en avoir. La première question est, qu'est-ce qui fait du RIMO un événement aussi singulier que d'autres événements? L'innovation de la mode au Congo. Tout d'abord, c'est pas d'abord un défilé de mode, mais l'objectif ou le but du RIMO, c'est de changer, d'innover afin de promouvoir l'industrie de la mode au Congo. Parce que moi je pense que sans innovation, si nous continuons avec ce que nous avons déjà, nous n'allons pas poursuivre la marche vers le développement. Donc du coup, je pense que ce qui fait la singularité ou la particularité du RIMO, c'est l'innovation et la promotion de cette industrie.
Ce que j'allais dire au sujet de la mode, je m'y connais peut-être pas trop dans la mode, mais étant acteur culturel et aussi client pour des créateurs congolais, j'ai fait une remarque. Aujourd'hui, on parle du RIMO, le rendez-vous pour l'innovation de la mode, qui se tiendra au jour final, on dira au 27. Mais après le 27, en attendant le prochain événement qui va, je crois, la deuxième édition sera pour l'année prochaine, ou 2 ans après, ça sera à Le Cruz d'en décider. Pendant ces mois-là, comment la mode devrait vivre au Congo? Aujourd'hui, je fais une remarque personnelle que dans les créations, il y a comme une classe qui est définie.